Bonjour à tous les Gémeaux, signe astrologique, ascendant au signe lunaire. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2025. On va parler de votre énergie générale et principale, de votre travail, de vos amours et une petite carte bonus ici pour finir la guidance. J'ai juste pris les cartes juste avant de filmer afin que voilà, la guidance soit trop longue et complètement inintéressante pour vous. Allez, c'est parti. Donc, on va s'intéresser à votre énergie. Et en ce mois de mars, on a du cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est une très belle carte ici en énergie principale parce que ça signifie l'aventure, le changement. Moi, je pense qu'ici, en ce mois de mars, c'est aussi le mois du printemps. Et vous vous dites que maintenant, nouvelle saison, je commence aussi plein de choses. J'ai envie de faire des choses pour moi-même, pour justement avancer sur mon chemin de vie. Il y a aussi une notion quand même que peut-être pour vous, c'est un petit peu lent. Ça a été lent en fait cette période d'hiver au niveau j'ai envie de dire, de vos projets. Et que là, en ce mois de mars, vous êtes pressé. Vous avez vraiment envie que tout se passe vite fait, mais bien fait aussi. Donc là, ici, j'ai envie de dire que il y a peut-être en ce mois de mars des nouvelles opportunités et aussi de prendre justement des initiatives audacieuses parce que vous avez cette niaque. Donc bien sûr ici le conseil c'est de suivre votre passion mais aussi veillez à ne pas agir de manière trop impulsive parce que quand on est pressé on peut être parfois un petit peu impulsif. Prenez aussi le temps de structurer vos projets avant justement de foncer tête baissée. Définissez un plan d'action avant d'agir. Ce mois-ci pourrait être aussi marqué par des opportunités très excitantes, donc, mais surtout assurez-vous de bien les évaluer avant bien sûr de vous engager. Très belle carte ici pour vous, très belle énergie. On va passer donc maintenant à votre énergie au niveau de votre travail. Donc ça, cette carte, c'est pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi. Et là ici, vous avez une carte, moi c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est la Maison Dieu, ou alors dans le tarot aussi classique, on l'appelle la Tour. Donc la Tour ici, ça annonce une rupture, un bouleversement ou alors un changement soudain au sein de votre travail. Alors, généralement, cette carte de la tour, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose d'important. C'est pas juste, il n'y a plus de café dans la machine à café. Non, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, de très dur. Mais finalement, une fois que c'est passé, il y a une notion ici de renaissance. Donc là, peut-être effectivement, vous allez peut-être avoir une restructuration au sein de votre travail, peut-être aussi des changements de poste pour certains, ou alors effectivement peut-être une fin de contrat pour d'autres. Mais cette fin de contrat, encore une fois, elle est justifiée. Alors peut-être que pour vous actuellement, vous avez peut-être du mal à avaler la couleuvre, mais vous allez vite vous rendre compte que finalement, c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver, parce que vous avez peut-être autre chose en tête, ou alors il y a autre chose qui vous est destiné. Ça peut être aussi une prise de conscience brutale sur le fait peut-être que ce travail ne vous convient plus ou alors que vous êtes en train de faire un burn-out et que vous avez besoin peut-être d'en parler, d'avoir une aide aussi dans ce poste. Ou tout simplement aussi une envie d'évoluer, de faire des changements au sein de votre travail. Il y a vraiment une remise en question en fait en ce mois de mars sur justement votre travail. Donc bien sûr ici le conseil c'est de rester adaptable face aux imprévus. Si une situation s'effondre, considérez-la comme une opportunité de repartir sur des bases beaucoup plus saines et solides. Même si ce changement semble difficile, il pourrait être nécessaire pour votre évolution professionnelle. Bon. On va s'intéresser maintenant au travail pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Et là, on a du 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est vraiment le travail acharné, l'apprentissage et aussi peut-être l'amélioration des compétences. Alors peut-être effectivement, vous êtes en train de faire une formation ou vous allez commencer une formation ici en ce mois de mars pour justement arriver à quelque chose qui vous plaît davantage. Par exemple, ça peut être aussi un concours par exemple dans la fonction publique, c'est ça qui me passe par la tête. Là, on sent aussi que il y a un emploi ici qui pourrait être trouvé pour vous, amis Gémeaux, parce que là, je bloquais parce qu'on a vraiment quand même deux énergies très opposées. Ouais. Ici, on vous dit que pour tous ceux et celles qui sont, sont dans un emploi, finalement, ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Mais par contre, pour vous qui êtes à la recherche d'un emploi, vous, ça baigne. Alors effectivement,
on est dans un emploi, on peut perdre son emploi, mais vite aussi retrouver quelque chose d'autre. Peut-être justement commencer une formation ou alors peut-être une évolution aussi hein, au sein de votre travail. Donc là, ici, effectivement, il y a une embauche qui est possible pour vous parce que c'est le travail acharné. Vous êtes donné beaucoup de mal pour y arriver, peut-être pour obtenir un entretien ou autre. Donc là, ici, j'ai envie de dire que n'hésitez pas à mettre en avant justement vos compétences et aussi votre dévouement. Parce que là, il y a quand même une belle opportunité d'apprentissage ou alors de formation, bien sûr. Donc, il faut y aller. Alors, peut-être que même au départ, c'est peut-être pas ce que vous voulez vraiment, mais il y a quelque chose à aller chercher derrière. Et on sent vraiment ici que votre persévérance, elle portera ses fruits. Et même si ça demande peut-être un petit peu de temps. Parce que c'est vrai que le 8 de denier, il y a quand même de la lenteur. On est chez les deniers. Donc ici, c'est une belle énergie, je trouve, pour vous, chers amis Gémeaux. Alors, on va s'intéresser maintenant à votre vie sentimentale. On va faire donc les couples. C'est d'abord les célibataires, excusez-moi. Amis célibataires, donc là, on a du 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ça indique un passage vers une nouvelle phase. Et c'est souvent après justement une période difficile. Hein. Je pense que vous connaissez un petit peu les phases au sein d'un couple. Quand on se sépare, il y a plusieurs phases. Hein, il y a la phase où finalement au début il y a peut-être ce manque et puis après il y a ce côté un petit peu, on va dire ce côté triste qui arrive. Et puis finalement après il y a la guérison qui arrive. Donc là, ici, vous êtes en train d'entamer une nouvelle phase. C'est-à-dire que maintenant, vous avez pris conscience aussi de ce que vous avez envie sur un partenaire idéal. Et aussi que maintenant, il faut tourner la page. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive tranquillement sur votre chemin de vie, pas pour ce mois de mars, mais plutôt pour le mois prochain, je pense. Parce que là, justement, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment en train de passer à autre chose. Et si vous passez à autre chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie. Donc surtout, ne vous accrochez pas à des vieilles relations, à des anciennes relations toxiques, à des vieilles blessures. Hein, ne mettez pas toujours non plus, oui, mais avant, avec mon ex-partenaire, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Enfin, voilà. Il faut passer à autre chose. Et surtout, acceptez aussi de laisser partir, même si vous avez toujours des regrets sur votre ex-conjoint, ex-partenaire ou sur le fait que vous serez plus célibataire aussi. Hein, peut-être qu'il y en a, ils ont peur de ça, peur de s'engager justement. Et là, on sent vraiment que vous êtes prêt. Ouais, vous êtes prêt maintenant à faire de nouvelles rencontres. Et vous aurez bien sûr un état d'esprit beaucoup plus sain. Bon. Maintenant, amis Gémeaux, on va s'occuper des couples. Puisque j'avais oublié. Dans un premier temps, c'est les célibataires. Ensuite, donc, c'est les couples. Alors, amis couples, ici, vous avez du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, il symbolise une fin douloureuse ou une période de difficulté. Hein. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a eu quelques difficultés au sein de votre couple. Peut-être aussi pas mal de disputes. Hein, vous n'étiez peut-être pas non plus trop d'accord avec lui ou avec elle. Donc du coup, là maintenant, ça va mieux, ça s'arrange. Ça s'arrange et ça s'arrange bien. Donc là aussi, le 10 d'épée, il symbolise un fin de cycle. Donc là, il y a une belle opportunité ici de renouveau. Donc là, si votre relation, elle traverse justement une période difficile, il est crucial d'être honnête avec vous-même et aussi votre partenaire. Parfois, effectivement, dans certains cas, la rupture est nécessaire, mais pour d'autres, un dialogue profond, sincère et honnête peut permettre justement de reconstruire tout sur des belles bases et beaucoup plus saines. Et surtout, encore une fois, laissez le passé derrière vous. Ah, on a ici quand même, on est chez les épées, hein, pour les célibataires, on avait du 6 d'épée, là on a 10 d'épée. On a cette notion aussi, hein, encore une fois, de ne pas regarder le passé. Donc là, il est important ici pour vous, chers amis couple Gémeaux, de aussi vous projeter pour l'avenir. Pour finir cette guidance, je vous propose donc une carte bonus. Alors ici, on a du 7 de denier. Alors le 7 de denier ici, c'est une carte de patience, de réflexion
et aussi des efforts à long terme. Donc ce mois-ci, vous pourriez ressentir peut-être de la frustration face à un manque de résultats immédiats. Mais cette carte ici, elle vous rappelle que la croissance prend du temps. On avait vu ici en énergie générale et principale que vous avez envie que les choses, elles avancent, qu'elles bougent. Et il y a vraiment une notion ici de rapidité. Vous êtes pressé. Et là, ici, avec le 7 de denier, ici, justement, on nous dit que, justement, tu es un petit peu frustré parce que ça n'avance pas. Mais c'est normal. Donc, il ne faut pas du tout vous décourager. Hein. Surtout si les choses, elles avancent lentement. Continuez bien sûr à nourrir vos projets, à investir aussi dans votre avenir. Les efforts fournis maintenant porteront bien sûr leurs fruits plus tard, donc soyez aussi patient et stratégique. Donc pour faire ici un résumé de votre guidance, chers amis Gémeaux, et mars 2025 ici, c'est un mois quand même marqué par de grands bouleversements qui sont nécessaires. Et aussi la nécessité de faire preuve de résilience, ça c'est sûr. Donc ici, la maison Dieu, elle annonce des changements inattendus, mais le cavalier de bâton montre que vous avez aussi l'énergie pour rebondir et aussi aller de l'avant. Hein. Dans le travail, il faudra faire preuve de persévérance si vous êtes à la recherche d'un emploi, tandis qu'en amour, maintenant il est temps de tourner la page vers le passé, que vous soyez célibataire ou en couple. Et là, le 7 de denier, il vous demande bien sûr, il vous encourage à être patient et aussi à apprendre que toute transformation demande du temps. Donc ce mois sera très intense ici pour vous, mais il ouvrira la voie à une évolution beaucoup plus positive à long terme. Mais écoutez, chers amis Gémeaux, j'ai vraiment adoré faire votre guidance et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr YouTube. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.